Quelle crypto-monnaie acheter en 2021 pour avoir les meilleurs retours possibles? Si vous vous posez cette question, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise est que je n'ai malheureusement pas encore reçu ma boule de cristal et je ne suis pas encore capable de lire l'avenir. La bonne est que je vais utiliser toutes les ressources et informations auxquelles j'ai accès pour vous présenter le top 10 des altcoins qui vont exploser pendant la alt season qui débute dans les prochaines semaines. Cette vidéo sera divisée en deux, entre aujourd'hui et demain, avec 5 projets à chaque fois. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous ne voulez pas rater la deuxième partie du top 10 des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. Avant de plonger dans la vidéo, j'ai deux petites précisions à vous apporter. Premièrement, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais plutôt une invitation à vous renseigner et à piocher parmi la liste de projets et la compléter de vos propres recherches. Deuxièmement, j'ai dû faire une sélection et je n'ai donc pas pu choisir tous les projets auxquels je crois et sur lesquels j'ai investi. J'ai cependant tenu à diversifier entre les blockchains, les tailles de projets et les domaines. L'optique dans laquelle j'investis à titre personnel est d'au moins 3 ans, et si vous avez besoin de votre argent le mois prochain, ou si vous n'êtes pas prêt à voir votre portefeuille faire moins 30% en une semaine, je vous déconseille d'investir sur les crypto-monnaies en général. Ne perdons pas plus de temps et passons au premier projet. Le premier projet, vous le connaissez tous, puisque c'est Ethereum, le plus grand réseau d'applications décentralisées et la deuxième crypto-monnaie mondiale. Ethereum souffre en ce moment. Le réseau est largement congestionné, tout le monde le sait. Mais pour rester concret et pour parler en chiffres, les principaux concurrents d'Ethereum sont Polkadot et Cardano. Sur le réseau Ethereum, plus de 600 applications décentralisées ont été développées, contre 30 en cumulé pour ces deux concurrents. Pendant que Polkadot et Cardano essaient de rattraper Ethereum, les développeurs de ce réseau travaillent sur des solutions pour augmenter les capacités. En effet, le réseau Ethereum est congestionné à l'heure actuelle et les frais d'utilisation de la blockchain sont très élevés. Les solutions seront d'abord des solutions de seconde couche, comme Polygon et Optimism, qui permettront de sortir de la blockchain les tâches non nécessaires pour alléger le poids des transactions sur la blockchain. Ces solutions arriveront à l'été et multiplieront par plus de 10 les performances du réseau Ethereum. Mais la plus grande innovation est déjà en marche, c'est Ethereum 2.0 qui fera passer Ethereum du minage au stacking. La mise en place totale de cette innovation prend plusieurs années, mais une fois effectuée, le réseau Ethereum sera aussi performant que ses concurrents, avec un écosystème beaucoup plus développé. Voir un Ethereum à 5 000 € quand ces problématiques seront résolues ne serait absolument pas étonnant, puisque ça reflèterait un peu mieux l'écart entre Ethereum et les autres blockchains, en termes de développement du réseau notamment. Acheter des Ethers à moins de 1 400 € semble être une des plus grosses opportunités qu'offre le marché à l'heure actuelle, puisque comme on a pu le voir, Ethereum a beaucoup moins grimpé que ses concurrents comme Cardano par exemple. Le second projet que j'aimerais vous présenter est le projet Terra. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ce projet est largement sous-évalué dans la communauté francophone. Pour une utilisation généralisée des crypto-monnaies, un des principaux problèmes est la volatilité. C'est difficile de fixer un prix en Bitcoin quand il peut prendre plus 10% ou moins 10% en 24 heures. Pour répondre à cela, on a établi les stablecoins qui suivent le cours de monnaie réelle comme le dollar ou l'euro. Eh bien, le projet Terra a mis en place un stablecoin hyper performant que je vous présenterai dans une prochaine vidéo si vous me le demandez en commentaire. Ce stablecoin est le Terra USD. Il suit le cours du dollar et est directement relié à la crypto-monnaie du projet, le token Luna. Passons maintenant aux 4 points qui font de ce projet un projet sur lequel investir en 2021. L'adoption des crypto-monnaies dans la vie courante est déjà bien lancée en Corée du Sud. Dans ce pays, 5% des commerces acceptent le paiement en stablecoin Terra USD et la demande est en constante hausse. Ce pays permet au projet Terra de tester son projet à une grande échelle. Une expansion progressive vers les pays asiatiques puis vers le reste du monde est lancée via divers partenariats établis par les développeurs du projet Terra. Plus généralement, le projet de Terra est d'amener la crypto-monnaie vers une utilisation courante, et ils y parviennent plutôt très bien en offrant des solutions concrètes. Les deux créateurs du projet sont compétents, l'un ayant un background plus technique dans le monde de la blockchain et l'autre un background plus dans l'accompagnement de startups et d'entreprises dans leur développement digital. Le token Luna peut être stacké et il permet d'obtenir une rentabilité de plus de 10%. Au-delà du stacking, c'est tout un écosystème de la finance décentralisée qui se met en place sur le réseau Terra. La plateforme Mirror, lancée en décembre 2020, permet de répliquer des actifs du monde réel sur une plateforme décentralisée. Comme c'est une plateforme décentralisée, c'est possible d'y investir via des liquidity pools également. Mirror, c'est donc une plateforme financière complète, en plein développement et avec un potentiel énorme. Le Luna, évalué à moins de 15 €
me semble être une très bonne opportunité d'achat, surtout quand on voit l'utilisation du réseau et les perspectives de développement à l'échelle internationale, associées au développement de la finance décentralisée via la plateforme Mirror. Je pense qu'un token à 100 € dans les prochaines années est largement réalisable, car plus les stablecoins du réseau Terra sont utilisés, plus le cours du Luna augmente mécaniquement, comme je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. Concernant le troisième projet, c'est un peu mon coup de cœur. Legold, crypto-monnaie du réseau Elrond, a déjà fait ses preuves à différents niveaux. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas revenir sur les fondements du projet. C'est une blockchain aux performances records et avec une communauté soudée, fédérée autour d'une application hyper simple d'utilisation, qui va commencer à accueillir des projets du monde de la finance décentralisée et des NFT. L'Elrond a un système abouti, où tous les problèmes sont étudiés, et où les développeurs n'hésitent pas à s'inspirer des recettes qui ont fait les plus grands succès, tant d'Apple que de PayPal ou du Bitcoin par exemple. Si je devais prendre un pari concernant le cours d'une crypto-monnaie, ce serait sans aucun doute celui-ci. 2021 sera la dernière année de l'histoire où on verra le token Elrond à moins de 200 $. Quand on voit les perspectives de ce projet, avec un réseau plus rapide que Visa, une communauté déjà plus développée que celle de Polkadot et une application téléchargée un demi-million de fois, tous les signaux semblent être au vert. Le petit bonus avec Elrond, c'est qu'on peut stacker ses crypto-monnaies directement depuis le portefeuille du réseau ou depuis l'application Maillard et avoir un retour d'environ 20% par an. À ce sujet, on vient d'entrer en phase 3 de stacking et à l'heure actuelle, plus de 50% des jetons e-gold sont bloqués par leurs propriétaires pour obtenir des récompenses, ce qui fait drastiquement baisser la quantité d'e-gold disponible à la vente. Si je devais n'en garder qu'un, c'est sans aucun doute ce projet que je garderai de par sa dimension complète et sa combinaison d'idées ambitieuses et de réalisations concrètes. Le quatrième projet que j'aimerais vous présenter est de loin le moins connu de la liste du jour. Il s'agit d'un projet fraîchement lancé, Polkastarter, qui est donc en 168e position mondiale en termes de crypto-monnaie. Polkastarter, c'est une plateforme d'échange décentralisée construite sur la blockchain Polkadot. Cette plateforme permet de lever des fonds de manière décentralisée en mettant directement en relation les investisseurs et les créateurs de projets. L'idée est de retirer l'exclusivité qu'ont les fonds d'investissement lorsqu'ils accèdent au projet en amont des investisseurs. Polkastarter tente aussi, via des pools de liquidités et la technologie cross-chain de la blockchain Polkadot, d'offrir des solutions pour des swaps de tokens de blockchains différentes. Cela permettrait de connecter l'écosystème de la DeFi de manière optimale à travers les différentes blockchains. C'est un projet très ambitieux et très jeune. Il est lancé de manière publique depuis à peine quelques mois, et les solutions sont encore en cours de développement. Il peut donc potentiellement offrir des retours énormes, tout comme s'écrouler et ne jamais délivrer ses promesses. Cependant, le projet est très intéressant, et quand on voit les résultats obtenus par d'autres projets DeFi beaucoup moins novateurs, ce projet semble à suivre, et je vous invite à vous renseigner à ce sujet. La plateforme peut également s'avérer intéressante pour contribuer au lancement de nouveaux projets dans l'univers crypto, via les crowdfunding qui vont être lancés. Ce projet, c'est plus une opportunité avec un potentiel mais aussi un vrai risque. À vous de voir si le risque en vaut la chandelle pour vous. Le cinquième et dernier projet a une des communautés francophones les plus actives de l'univers crypto. Il s'agit de Swissborg. Swissborg, c'est une application qui permet à ses utilisateurs d'obtenir les frais les plus bas pour acheter leur crypto-monnaie. Swissborg agit comme un comparateur et choisit la meilleure solution pour exécuter votre ordre avec la meilleure rentabilité. C'est déjà très bien, mais les développeurs du projet sont loin de s'être contentés de ça. Ils offrent des solutions pour investir ces crypto-monnaies et obtenir des rendements en échange. Les rendements offerts sont très élevés, puisque sur le stablecoin USDC par exemple, on peut obtenir jusqu'à 25% de rendement annuel. Tout cela leur a donc permis de fédérer une vraie communauté et de s'établir dans le top 100 des crypto-monnaies grâce à la popularité et la facilité d'utilisation de leur application. Mais dans les prochains mois, 2 événements majeurs pourraient radicalement faire exploser le cours de cette crypto-monnaie. Premièrement, les principales plateformes d'échange, Binance en tête, vont commencer à lister le token CHSB du projet Swissborg. Swissborg travaille directement avec ses exchanges pour obtenir les meilleurs taux pour ses clients. De plus, le CHSB commence à être intéressant en termes de volume d'échange. Il ne serait donc pas étonnant de voir le token CHSB arriver sur ces plateformes rapidement. Un listing sur ces plateformes ferait exploser le cours. Deuxièmement, sur l'application Swissborg, on voit que des solutions pour obtenir des intérêts sur du Bitcoin, de l'Ether et du BNB sont en cours de développement. Le développement de ces solutions plus l'augmentation constante du nombre de cryptos disponibles à l'achat sur Swissborg fait augmenter l'attrait pour le token CHSB. Plus on a de tokens CHSB, moins on paie de frais.
Une fois ces solutions disponibles, Swissborg attirera une nouvelle vague de clients venus stacker leur Bitcoin, leur Ether ou leur BNB, et on verra donc une nouvelle hausse du cours du CHSB. En clair, je pense qu'un token Swissborg en dessous du seuil symbolique des 1 € reste un très bon investissement dans une optique de moyen terme. C'est fini pour la première partie du top 10 des altcoins qui vont exploser en 2021. Si vous ne voulez pas rater la deuxième partie de cette liste, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.